Ce qui est commun au travail de rue, c'est que les intervenants, au lieu de recevoir les populations dans leur bureau, puis à partir de leur cadre, se déplacent dans le milieu des personnes. C'est un travail de proximité, c'est la base du travail. En fait, c'est qu'on n'est pas chez nous, mais on s'invite chez eux. Et ça peut être le parc là, chez eux. Et on va se plier à leurs règles en général. Et tranquillement, avec la force du lien de confiance qu'on crée en les jugeant pas, en ayant des discussions plutôt générales ou des accompagnements, comme je disais tantôt, on réussit à amorcer des changements, les réaffilier. Ça peut être à travers un rendez-vous avec un travailleur social, un médecin. Et souvent, c'est comme ça qu'on amène des changements progressifs. Mais souvent, en travail de rue, ça se fait. C'est le temps qui est notre allié. Ça se fait sur souvent 1 an, 2 ans, la relation. Des progrès qui vont être plutôt lents pour les intervenants extérieurs qui nous regardent agir, mais qui sont souvent avec une bonne base, c'est-à-dire qu'on ne retournera pas à des étapes antérieures. De jour, ça va ressembler à ça. Ils vont aller faire un tour dans les milieux plus institutionnels qui sont encore ouverts. Dans l'après-midi, parfois, on intègre des milieux, s'il y en a dans leur secteur, là, mais il y en a toujours, en fait, là, mais des milieux communautaires qui sont ouverts. Ça peut être des centres d'hébergement qui ouvrent le jour ou des drop-in, des milieux comme les maisons de jeunes, mais pour adultes. Fait que là, on va les intégrer aussi pour des fois aider certaines personnes qui ne font pas de demande formelle au réseau ou aux institutions. Bien, on va détecter des situations, les amener vers les ressources. Ça se fait mieux le jour. Sinon, le soir, là, on va investir plus les milieux comme les parcs, parfois les bars, les berges. Ça dépend de la saison, c'est sûr. L'approche principale, dans le fond, qu'on utilise au trail, ben, c'est plus une technique, là, mais c'est l'approche de réduction des méfaits. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... on va essayer de réduire l'impact des mauvais comportements dans la vie des jeunes. Souvent, on s'est rendu compte que ça avait beaucoup d'impact pour plus tard. Au niveau plus théorique, par exemple, on va utiliser l'approche motivationnelle. Le but de ça, en fait, ça fit avec notre philosophie, la philosophie du travail de rue. C'est d'avancer avec le rythme de la personne. C'est lui qui fixe ses objectifs. Mais on est toujours à partir de... C'est une affaire, j'ai oublié. On ne travaille pas sur des problèmes. On travaille toujours sur des défis ou des situations corrigées ou bien des objectifs que le jeune se fixe. C'est clair que nous, ça nous a amené beaucoup de contacts avec des jeunes qu'habituellement, on n'avait pas en référence. Souvent, on les rencontrait quand leur problématique était beaucoup plus aiguë. Maintenant, on les détecte. Exemple, un jeune en centre jeunesse, avant même qu'il soit sorti de centre jeunesse, souvent, on a un lien de confiance. C'est des choses qui étaient rares. Souvent, on le rencontrait quand il était en situation d'itinérance, après quelques mois être sorti des centres jeunesse. Fait que maintenant, on crée des liens en amont, fait que ça permet d'intervenir en aval, un peu comme on faisait avec les écoles. On fait la même chose pour qu'on s'intègre dans des milieux, mais là, on l'a appliqué au projet SAGE, c'est un des avantages. Mais ça a permis de niveler notre pratique, bien, de l'augmenter, en fait. C'est que tout le monde est tombé à un niveau un petit peu plus professionnel, où, en fait, c'est qu'ils nomment mieux leurs choses. Puis je pense que c'est un plus pour notre organisation. C'est un des impacts qui a été nommé par nos employés eux-mêmes.